le prince William a dû être poussé par le roi Charles III à contacter le prince Harry et à lui envoyer un SMS après des mois de silence, selon Omi de Scobie. Le prince William a été contraint de faire front commun avec le prince Harry et Meghan Markle après le décès de leur grand-mère, la reine Elisabeth II, a affirmé l'auteur Omi de Scobie. Le prince de Galles a semblé mettre de côté ses différends avec le duc de Sussex pour pleurer la défunte reine et remercier le public pour le soutien dont il avait fait preuve. William et Catherine, la princesse de Galles, ont été rejoints par Harry et Meghan à Windsor pour une promenade solennelle au cours de laquelle ils ont été témoins de l'amour immense que les gens du monde entier portaient à leur grand-mère. Mais Omi de Scobie a maintenant affirmé que le prince de Galles était sur le point de ne pas inviter son frère et sa femme après des mois de silence radio suite à leur départ de la famille royale. Scobie a écrit dans son livre End the Game que des sources avaient affirmé que le roi devait intervenir personnellement pour s'assurer que ses fils se réuniraient avant les funérailles. Il a écrit, essentiellement, il a dit à William de ravaler sa fierté et d'inviter son frère et sa belle-sœur à se joindre à eux lorsqu'ils ont accueilli les personnes en deuil et les sympathisants à Windsor ce jour-là. William n'était pas enthousiaste. C'était son moment avec le public, mais le roi a fait pression sur lui. Le livre allègue que le royal n'a obéi que peu de temps avant son départ et qu'il a envoyé son premier SMS depuis des mois à Harry, suggérant que ce serait bien s'il venait aussi. Scobie a ensuite réitéré ses affirmations dans une interview avec People, dans laquelle il a déclaré qu'une source a dit que tout était dirigé par leur père, que c'était lui qui avait fait la suggestion. Il a affirmé que la comparution conjointe montrait que tous les quatre sont capables de s'activer et de faire ce qui est juste sur le moment, et a suscité l'espoir d'une éventuelle réconciliation.